Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir te poser toutes les questions concernant l'aïkido. Et justement, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quoi aïkido? Aïe, harmonie, ki, énergie, puissance, do, la voie, le chemin. Quand on parle de la voie, puisqu'il y a voie dans l'aïkido, pour toi ça veut dire quoi? Alors, la voie, nous on l'a définie comme chemin, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est la possibilité de travailler en permanence, c'est le travail d'une vie, la voie, au Japon. On retrouve ça dans l'art floral, dans l'art de la cérémonie du thé. C'est la possibilité qu'aurait un artisan, par exemple, de travailler toute sa vie sur son art, à le perfectionner encore et encore avec les nouvelles techniques qui peuvent arriver, qui peuvent le nourrir, et ne jamais se dire j'ai fini ou j'ai atteint un but. La voie, c'est le point qu'on a visé, qui n'est pas finalement la chose la plus importante, mais la manière qu'on va avoir pour l'atteindre. Donc de l'amélioration constante en fait. Amélioration constante, et on dit aussi dans les budo, dans les arts martiaux, c'est la notion de débutant. On passe notre temps à se dire on est débutant. Et plus on avance et plus on évolue, plus on se sent débutant. Et plus on arrive même à choper à gauche et à droite sur cette voie des petites choses chez les encore plus débutants qui vont nous nourrir. Donc finalement, la fameuse citation « je sais que je ne sais pas ». Je sais que je ne sais pas, c'est de l'aïkido. On parlait tout à l'heure donc de se centrer. Est-ce que tu peux donner 3, 4, 5 techniques, enfin plutôt des conseils issus de la pratique de l'aïkido qui permettraient justement pour des gens qui sont décentrés ou qui ont du mal à revenir à ce qu'ils font? Alors le premier conseil en aïkido, on appelle le shizai, c'est l'attitude. Et je pense que l'attitude est une des choses les plus importantes. Quelqu'un qui va être avachi, qui va être sur le côté, ce sont des positions qu'on prend parce qu'on est seul, qu'on ne cherche pas à communiquer, ou parce qu'on va s'endormir, et qui peuvent amener quelqu'un à rentrer dans votre bulle et à vous déranger. Si on a une attitude droite déjà, quand je dis droite, de colonne vertébrale, on va avoir cette attitude par le regard, le fait de ne pas baisser la tête ou être fuyant du regard. On va avoir une attitude neutre mais centrée. On se centre sur soi-même et on se centre sur les autres. Quand je dis les autres, c'est que les autres vont avoir une autre perception de vous et vont avoir une perception de quelqu'un qui est au centre de quelque chose. Voilà. Donc, je pense que le shizai, l'attitude générale, on va moins avoir envie d'aller déranger quelqu'un. On va dire, vous mettez 10 personnes avec 10 portefeuilles quasiment ouverts et quelqu'un qui se dit j'ai besoin de cet argent, il n'ira pas vers la personne qui est droite, qui est en attente et qui a un regard, quand je dis 360, qui voit à peu près tout. On va aller plutôt chercher celle qui est renfermée sur elle-même et qui se décentre finalement. Elle est peut-être centrée sur elle-même, mais moi je parle de centrage au monde. Quand je dis au monde, c'est à tous. Ça, pour moi, c'est une des premières choses. La deuxième, c'est le souffle. J'aurais tendance à dire que j'ai une deuxième idée, c'est le souffle. Un souffle qui va être saccadé, où on va commencer à avoir... Ça peut être aussi par le stress, c'est-à-dire un battement par minute qui augmente un petit peu. Si on arrive par le souffle, en expirant lentement, en inspirant par le ventre, à ramener un battement de pulsation plus lente, dans tous les cas, le souffle passe par la trachée, par les narines, par quelque chose, il n'y a rien de plus centré quelque part. On peut avoir la cloison nasale déviée comme la mienne, mais ça ne change rien. Je veux dire, c'est quoi? C'est de l'oxygène, il se diffuse dans les membres, mais il se diffuse dans tous les cas, et tout ça revient et ressort, mais tout est centré. Donc avoir cette vision d'entrée de l'énergie, l'énergie c'est l'oxygène, c'est ce qui nous donne de l'énergie, il n'y a rien d'ésotérique, c'est juste de la physique et de la bio là. Et hop, ça ressort dans tous les cas avec toutes les impuretés, mais c'est centré. Donc avoir cette image de souffle lent, posé, inspiration, expiration, respiration, on a la possibilité d'être centré rien que par ça. Et ça, je pense que c'est déjà un exercice
qui est assez simple à faire, mais il faut l'intellectualiser assez souvent. Quand je dis l'intellectualiser, c'est qu'il ne vient pas naturellement chez certains. Ça peut venir au fur et à mesure d'un travail, mais on peut se dire à un moment donné, quand on se sent débordé, eh bien je me recentre sur justement ma respiration, le souffle. Une des troisièmes possibilités et exercices, pour moi, ce serait le relâchement, par exemple. Un relâchement parce que quand on est tendu, ça part dans tous les sens. Et c'est là où ça risque de casser. Donc, un exercice de base que moi, je me mets régulièrement quand je sens que je commence à être tendu. Pour savoir si on est vraiment tendu, tendons-nous. Donc, mon corps, je le tends. Je tends tout jusqu'à ma position de pied. Et là, petit à petit, en l'espace de 2-3 secondes, je vais déverrouiller les hanches, je déverrouille les genoux, les chevilles. Je relâche le tout sans m'effondrer, avec une colonne vertébrale très très droite, puisque elle, finalement, il n'y a rien de plus centré que notre colonne vertébrale. Tous les membres, le bassin vient appuyer sur cette partie-là, quelque part, même si c'est la colonne qui appuie physiquement sur le bassin, c'est centré là-dessus. Et une fois qu'on va avoir ce relâchement, le souffle, forcément, on en revient au souffle, ça va redevenir centré. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus centré. Et relâchement, eh bien, ça nous permet de ventiler mieux, d'appréhender mieux les choses autour et d'avoir une attitude. Voilà. Donc, il y en aurait d'autres, parce qu'il faudrait réfléchir à d'autres choses, parce que des exercices comme ça pour le centrage, il y en a toujours eu. Je pensais, quand on discutait, tu parlais aussi du centrage des membres. Alors, les membres, là, on a un exercice, nous, qui est facile en aïkido, c'est qu'on utilise les armes, le sabre, par exemple, ou le jiu. Ça nous permet d'être centré, parce qu'on peut pas, on n'a jamais vu un bûcheron taper machinalement, alors qu'il n'a pas appris. Il n'a pas appris à la base. Hein. Il monte, et puis il laisse tomber, et boum. Et c'est centré, c'est ce qui fait que sa coupe est puissante et droite. Il ne va pas taper à côté. Donc, à partir du moment où on a une colonne vertébrale droite, comme on disait, relâchée, si on a des membres, alors ils peuvent partir dans tous les sens, mais ils se doivent d'être en harmonie ensemble et d'avoir un certain équilibre. Pour un funambule qui va traverser quelque chose de très haut et sur une corde, il ne va pas avoir les 2/3 de sa perche d'un côté ou de l'autre. Non, non, il va la prendre vraiment et lui, ce sera le centre. Donc c'est pareil pour les membres. Ce qui sous-entend que la posture de base fait que nos membres doivent être toujours... Et je pense que si on commence par vouloir ventiler mieux, que ce soit en zazen, en bouddhiste, on réunit les membres. On réunit les membres, que ce soit à genoux pour le zazen, où là, la connexion sera au niveau des gros orteils, mais les genoux il n'y a pas un genou qui est plus ouvert que l'autre, que ce soit en bouddhisme, zen, où là, on va se centrer sur un point d'énergie qui va être au niveau du hara ou du ventre. Là, les membres sont centrés. Donc c'est aussi une méthode, et que j'invite à faire pour les gens qui, à un moment donné... mais ça peut être du stress au travail. On est stressé sur un dossier, on est stressé par une personne. Moi, je me suis vu régulièrement dans une autre vie, on va dire, ou dans un autre travail où le stress était beaucoup plus important. Me retrouver face à un mur, dans une pièce seule, à prendre 3 minutes pour me recentrer en me centrant les membres, juste les doigts en connexion, les épaules relâchées, comme je dis, les pieds bien dans la terre, avec un relâchement de toutes les articulations, et puis à faire diffuser ce souffle, comme je disais tout à l'heure, la respiration. Donc ça, c'est 4 exercices qui n'amènent pas systématiquement au zazen ou au zen, qui pourraient, pour certains, paraître ésotériques. Non, c'est physique. C'est physique, et on va dire physique et bio. Voilà. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. C'est pour ça que je demande à tout le monde d'essayer une fois. Alors j'invite tout le monde plus exactement à essayer une fois l'aïki. Après, c'est comme tout, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Mais je pense que l'aïkido, et c'est en cela où le fondateur avait créé quelque chose de différent, c'est que ce n'était plus un budo à part entière où il y avait que
côté martial, c'était l'art de la vie, comme il disait sur la fin. Il l'appelait aussi l'art de la paix, mais l'art de la vie, c'est savoir vivre avec les autres. C'est un fabuleux enseignement. Merci beaucoup Pascal. Merci Sophie. Et puis bien, à bientôt pour une prochaine interview. À bientôt, merci.